Envie d'un look chaud, chic et pratique sans dépenser une fortune? Aujourd'hui, nous allons voir les incontournables de la Parisienne en hiver et tout ça à un prix mini. En tout cas, j'ai essayé de vous trouver les meilleurs rapports qualité-prix. On va commencer avec les vêtements qui sont le plus proches de la peau, donc directement en contact avec la peau, pour ensuite terminer par les vêtements qui sont le plus loin. On commence par les sous-couches. En hiver, les sous-couches sont indispensables pour garder son style tout en restant au chaud. Vous allez pouvoir reporter les mêmes vêtements que vous avez en automne et vous avez juste à mettre ces sous-couches sous votre pull, votre chemise, votre robe et même sous vos pantalons. Mais pour ça, il faut des tissus un petit peu particuliers qu'on appelle des tissus techniques qui restent quand même à des prix très accessible. C'est important de prendre des sous-couches très fines pour éviter de rajouter des épaisseurs à votre tenue. Vous avez par exemple la gamme de chez Uniqlo, la gamme Heattech que vous connaissez peut-être. Et en fait, c'est super parce que par exemple, pour les hauts, vous avez différentes formes. Donc par exemple, vous allez avoir des hauts avec des manches plus ou moins longues ou même pas de manches. Et au niveau du col, vous pouvez avoir un col roulé ou carrément un décolleté. Comme ça s'adapte vraiment à toutes vos tenues. On est sur des prix qui sont abordables. Les hauts sont compris entre 15 € et 20 €. Au niveau de la matière, c'est du tissu synthétique. Et c'est juste la matière de tissage en fait qui va permettre de garder la chaleur à l'intérieur, donc au niveau de la peau et aussi de réguler la transpiration. Vous pouvez porter des sous-couches en haut mais également en bas. Vous pouvez porter par exemple les leggings qui sont pareils dans le même tissu technique qui est très fin mais performant. Vous pouvez les porter sous vos pantalons, sous vos robes et sous vos jupes. Si vous êtes comme moi et que vous adorez porter des robes et des jupes et que vous ne voulez pas vous arrêter en hiver, je vous conseille vraiment des robes ou des jupes très longues avec des bottes cavalières, comme ça on ne voit pas vos jambes et vous pouvez aller porter en dessous des leggings plus ou moins épais pour pouvoir rester bien au chaud. Si vous souhaitez des sous-couches encore plus chaudes, Uniqlo propose la catégorie de vêtements Heattech extra chaude et en fait c'est les mêmes types de vêtements sauf qu'il va y avoir du cachemire mélangé ou du coton mélangé. La différence entre le synthétique et le cachemire par exemple, le cachemire va être plus chaud que le synthétique mais aussi plus épais. C'est pour ça que l'avantage du synthétique, c'est ce qui permet d'avoir des tissus extra fins que l'on peut porter en sous-couche. Le fait d'avoir un petit peu de cachemire, ça va probablement rajouter plus de chaleur aux vêtements, mais aussi un petit peu plus d'épaisseur. Donc, c'est quelque chose à aller vérifier. Par exemple, vous avez ce haut à 25 €, donc un petit peu plus cher que les vêtements synthétiques et vous avez seulement 9% de cachemire. Enfin, si vous portez des robes et des jupes et que vous souhaitez laisser vos jambes apparentes, il y a quand même des solutions au niveau des collants. Vous pouvez partir sur un collant uni, simple, noir par exemple, mais il y a aussi des solutions un petit peu trompe-l'œil que vous pouvez trouver par exemple chez Calzedonia pour 20 €. Vous avez en fait un collant avec deux collants assemblés, une sorte de collant un petit peu épais couleur chair que vous pouvez venir mettre et puis ensuite par-dessus un collant noir légèrement transparent et en fait ça donne l'impression que l'on voit votre jambe à travers mais pas du tout. Vous êtes bien au chaud à l'intérieur d'un collant un petit peu plus épais et vous avez également une option comme le collant polaire. On passe ensuite aux extrémités. Dans la lignée des vêtements qui sont en contact direct avec notre peau, mais aussi en contact direct avec le froid, avec l'extérieur, on a bien évidemment les gants. Les gants sont essentiels pour pouvoir préserver la chaleur corporelle, mais aussi peuvent être un élément de style très important. Pour moi, il y a deux types de gants qui sont très élégants. On a l'option maille et l'option cuir/simili-cuir. Pour ce qui est de l'option maille, vous pouvez retourner sur le site de Uniqlo. Vous avez cette option-là 100% cachemire
qui est à 40 €. Mais si vous avez un budget un petit peu plus réduit, pas de panique, vous avez ces moufles-là aussi qui sont très jolies. Pour 25 €, c'est en synthétique par contre, mais il y a à l'intérieur une doublure en tissu technique, donc la technologie Heattech de Uniqlo qu'on parlait tout à l'heure pour les vêtements, les sous-couches. Et donc du coup, ça reste quand même des options assez chaudes. Si vous préférez des gants en cuir ou en simili-cuir, n'oubliez pas de regarder que ces gants possèdent bien une doublure chaude. C'est vraiment super important, sinon c'est sûr vous allez avoir froid aux mains. Vous avez par exemple cette option de chez Monoprix à 45 € avec une doublure avec environ 40% de laine, donc c'est vraiment pas mal. Mais si vous voulez avoir plus d'options, n'hésitez pas à aller voir sur le site Isotoner. Ils ont vraiment beaucoup de choix, mais on est sur une gamme de prix qui est quand même un petit peu plus élevée. Donc, c'est à vous de voir. Enfin, si jamais je devais vous donner un conseil concernant le style des gants, c'est de toujours choisir ces gants assortis à ses chaussures ou à son manteau ou aux deux dans l'idéal pour pouvoir faire des tenues monochromes, des tenues total look uni. C'est vraiment très très chic. En ce qui concerne les extrémités, on vient de voir les mains. Maintenant, on va s'attaquer aux pieds, aux chaussettes et aux chaussures. Si vous portez des robes et des jupes, je vous conseille vraiment de porter avec des bottes, tout simplement parce que les bottes remontent assez haut et vous allez avoir la demi-jambe au chaud. Et en plus, si vous avez des bottes plutôt de bonne qualité avec un intérieur un petit peu fourré qui tient bien votre jambe au chaud, c'est super. Mais si vous ne souhaitez pas investir dans une chaussure qui est spécifique pour les grands froids parce que chez vous, vous n'avez que quelques jours de grand froid, vous avez la possibilité d'investir dans des chaussettes. Vous allez me dire que c'est évident, mais moi, je ne trouve pas que ce soit si évident que ça. La plupart des chaussettes que l'on a dans nos placards et que l'on retrouve dans les commerces sont faits en tissu synthétique et ce ne sont pas généralement des tissus qui tiennent très chaud. Et vous avez l'option des chaussettes en laine, en cachemire, mais qui ont tendance un petit peu à être trop épaisses et donc du coup à ne plus rentrer dans vos chaussures. Il faut donc que vous trouviez des chaussettes qui soient à la fois assez fines et en même temps assez chaudes. Si vous allez sur le site de Calzedonia, vous pouvez trouver cette paire de chaussettes pour 6 € avec 57% de laine et le reste en coton. Donc, je vous le concède, 6 € pour une paire de chaussettes, c'est peut-être pas si abordable que ça, mais si ça vous permet d'éviter d'acheter une paire de chaussures adaptée à la saison, eh bien au moins vous avez la paire de chaussettes qui vous permet d'éviter d'avoir super froid aux pieds. Si j'ai un conseil à vous donner pour choisir des chaussettes ou même les vêtements en général, c'est d'aller cliquer sur l'onglet composition pour essayer de voir ce qu'il y a à l'intérieur des vêtements. Par exemple, cette paire de chaussettes en cachemire, mélangé cachemire comme ils disent, il n'y a que 6% de cachemire à l'intérieur, donc c'est assez peu. Le reste, c'est du synthétique et le synthétique, ça coûte vraiment pas cher. Donc, pour le même prix, à choisir, je préférais celle avec 57% de laine et le reste de coton. Je suis allée voir sur le site Uniqlo et ils ont bien leurs chaussettes avec leur fameux tissu Heattech, mais les chaussettes ne sont pas moins chères que celles de Calzedonia, donc à vous de voir. Enfin, en dernière extrémité, on a les oreilles, évidemment. Alors, je vous avoue que moi, j'ai pas pour habitude de porter un bonnet dans ma vie de tous les jours, tout simplement parce que tu arrives au travail et tu as les cheveux qui partent dans tous les sens, tu es complètement décoiffé. Mais c'est vrai que c'est toujours super agréable. Je vous mets des petites inspi ici, Pinterest, d'avoir son petit bonnet assorti à son manteau. C'est super pour des balades ou lorsqu'on passe un petit peu de temps à l'extérieur. Mais si jamais c'est une solution qui ne vous convient pas, vous pouvez prendre par exemple le bandeau pour vous coiffer si vous aimez vous coiffer de cette manière. Comme ça, vous n'avez pas à le quitter à l'extérieur ou à l'intérieur. Hop, il cache vos oreilles, même si ça va pas être très très chaud, ça reste une petite couche fine. Ou alors, il y a quand même une dernière option
qui est très girly, c'est le cache-oreille. Bien, maintenant qu'on a fait tous les vêtements qui sont en contact direct avec notre peau, là vous êtes super bien, vos sous-couches en haut, en bas, vos gants, vos chaussettes, hop, votre cache-oreille. Maintenant, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre par-dessus des vêtements. Et en particulier, je vais m'intéresser au choix de la matière des vêtements. C'est très important en hiver d'avoir des vêtements avec de belles matières qui permettent de garder la chaleur. Malheureusement, je trouve que c'est difficile de s'habiller avec des belles matières en hiver, tout simplement parce que toutes ces matières-là ont tendance à coûter assez cher, à être assez onéreuse, mais ne vous inquiétez pas, je vais vous trouver quelques petites solutions et vous donner quelques petites astuces pour essayer de trouver les meilleures pièces. On l'a dit, un meilleur compromis qualité-prix. On va commencer avec la laine. Je trouve que la laine, c'est vraiment le meilleur tissu de l'hiver quand on est dans son gros pull en laine, par exemple. On se sent très cocooning, très au chaud. C'est vraiment une super matière qui est à la fois isolante, respirante. En plus, on peut la porter sur plusieurs épaisseurs. Il n'y a vraiment pas cet effet lourdeur. Et si vous choisissez de la laine mérinos, vous allez en plus avoir ce rendu doux sur votre peau comparé à de la laine traditionnelle qui peut parfois gratter. Évidemment, si vous pouvez choisir des vêtements 100% laine, c'est idéal, mais comme je l'ai dit, c'est particulièrement onéreux. Donc je vous ai quand même trouvé des pièces neuves. Par exemple, ce pantalon avec 70% de laine chez Uniqlo qui tourne autour de 95 €. Ou vous avez ce pantalon avec 20% de laine, donc là c'est quand même très peu, mais c'est plus qu'à 50 €. Maintenant, au niveau d'un haut, j'en ai trouvé un chez Zara à 50 €. C'est un haut qui est 100% laine. La deuxième option, c'est le cachemire. Le cachemire, c'est un petit peu comme la laine, mais en plus fin, en plus doux, encore en plus élégant, encore en plus luxe et encore plus cher. Je ne vous propose pas d'option neuve ici parce que ça sortirait du cadre de ma vidéo qui est quand même à prix mini. Là, je pense que tout simplement le cachemire n'est pas une option si vous avez un budget réduit. Par contre, si vous aimez bien porter de la seconde main, n'hésitez pas à aller chercher, même pour la laine d'ailleurs, sur Vinted ou directement sur des sites des marques qui ont une petite option seconde main où vous pouvez racheter les vêtements à prix cassé. Et le troisième et le dernier tissu, c'est le coton épais. C'est vraiment une bonne alternative pour un budget plus réduit et ça peut être super sur un pull, sur un cardigan par exemple et même sur un pantalon. Vous avez par exemple ce pantalon pour une quarantaine d'euros chez Uniqlo. Ça va être bien sûr moins chaud que la laine ou le cachemire, mais ça va quand même pouvoir être suffisamment chaud si vous avez une sous-couche par exemple, et puis ça va être sur un prix plus réduit. Ça y est, on est habillé de la tête aux pieds et maintenant on souhaite sortir et il nous manque la pièce centrale de la garde-robe de la parisienne chic et pratique, c'est le manteau. Évidemment, je parle de style à la parisienne, mais en réalité, ça peut s'appliquer à tous les styles vestimentaires. Pour qu'un manteau soit chaud, on dit généralement qu'il faut au moins 70% de laine. Donc, veuillez à bien regarder sur la composition de votre manteau. Il faudrait au moins 70% de laine. C'est très important. C'est dommage si vous investissez dans des sous-couches, des couches et tout ça et qu'au final, vous avez froid à cause de votre manteau. C'est une pièce qui a un prix qui est assez onéreuse et je pense vraiment qu'il ne faut pas faire l'impasse sur cette pièce-là. Maintenant, si vous n'avez pas le budget suffisant, je vous conseille vraiment de voir en seconde main sur Vinted ou encore une fois sur des sites de marques connues qui ont un petit onglet seconde main. Ça va vous demander plus de recherche, plus de temps de recherche, mais au moins vous aurez votre manteau
chaud à un prix plus réduit. Si vous voulez acheter en neuf, je peux vous conseiller la marque Uniqlo. Encore une fois, je trouve vraiment que Uniqlo, c'est vraiment une marque qui propose un très bon rapport qualité-prix. Maintenant, c'est vrai que Uniqlo, leur petit défaut que je pourrais leur trouver, entre guillemets, c'est qu'ils font des pièces très classiques et c'est justement le but de la marque pour avoir ses bons basiques dans sa garde-robe. Mais c'est vrai que pour s'habiller au quotidien, je trouve que je ne pourrais pas m'habiller que chez Uniqlo, sinon on aurait vraiment des tenues très très basiques. Enfin bref, j'ai trouvé quand même un super manteau pour moins de 200 € avec 97% de laine et 3% de cachemire. C'est quand même vraiment une super belle composition pour un manteau à ce prix-là. J'en ai pas trouvé d'autres, ni sur Uniqlo, ni sur d'autres sites. Le seul point, l'inconvénient, on va dire, le point négatif, c'est que c'est un manteau blanc. C'est très très stylé, un manteau blanc. Je vous ai déjà montré des petites inspi Pinterest. Si vous prenez en plus les gants blancs de chez Uniqlo, vous allez avoir le total look blanc. C'est très très beau. Mais c'est aussi très salissant si vous prenez le métro, le train ou autre et que vous devez vous asseoir dans les transports ou même vous appuyer contre une porte de transport. Ça risque quand même d'être très salissant. Vous avez également des manteaux chez Zara, je suis sûre que vous pouvez trouver, mais je ne vais pas vous faire de propositions parce que sur leur site internet, il n'y a pas l'onglet composition sur tous les vêtements, donc je n'ai pas les informations sur tous les vêtements. C'est un petit peu dommage, donc vous allez être obligé à vous déplacer directement en boutique et de regarder sur les étiquettes pour voir s'il y a bien un minimum de 70% de laine. Et sinon, j'ai trouvé un site, ça s'appelle Tara Jarnon. Je vous montre juste ici. Ils ont l'onglet, justement, le fameux onglet seconde main. Donc, au moment où je tourne la vidéo, en tout cas, peut-être pas au moment où je montrais la vidéo, mais il y a des grosses soldes, moins 50% et tout. Donc, c'est des prix très intéressants pour les manteaux. Mais en tout cas, il y a aussi l'onglet seconde main. C'est peut-être plus rassurant que de passer par Vinted, par exemple, où ils vendent les mêmes vêtements que neuf en première main sur le site internet, mais à des prix plus réduits. Bon voilà, il n'y a sûrement pas toutes les tailles et tout, il faut aller un petit peu fouiner, mais voilà, je vous donne mes petites astuces. C'est bon, on est habillé de la tête aux pieds, on a notre super manteau très très chaud sur nous et il manque un dernier élément indispensable, un élément à la fois mode et à la fois qui permet de nous tenir au chaud. Évidemment, c'est l'écharpe. Moi, j'adore les très très grandes écharpes où on peut venir sans m'étouffer. Je pense que vous commencez à comprendre évidemment les tissus les plus chauds, c'est la laine mérinos, le cachemire. Mais comme je vous l'ai dit, il vaut mieux investir très très fort dans son manteau et investir un petit peu moins dans les autres pièces. En tout cas, ça c'est mon avis. Par exemple, dans l'écharpe, si vous avez un super manteau qui vous tient chaud avec un col qui remonte jusque là et que vous prenez une écharpe un petit peu avec un tissu de moins bonne qualité qui coûte un petit peu moins cher, je pense que ça fera quand même très très bien l'affaire. En tout cas, pour pouvoir être stylé, moi j'adore, je pense que vous l'avez compris, les total look unis, le total look blanc, le total look marron, le total look chocolat, bref, le total look. Prenez votre écharpe assortie à votre manteau. C'est pas forcément évident à trouver d'avoir exactement le même ton sur ton, mais essayez d'assortir votre écharpe avec le reste de votre tenue. Et puis là, je crois que vous êtes prête pour sortir dans le froid de l'hiver tout en restant super stylé. Bon et bien voilà, je crois que je viens de vous démontrer qu'il était possible de se trouver des petits looks chauds, chics et pratiques sans dépenser une fortune. En tout cas, j'ai essayé vraiment de vous trouver les meilleures pièces avec le meilleur compromis qualité-prix. Maintenant, toi, si tu as des marques à nous conseiller, n'hésite pas à les mettre dans les commentaires. Ça pourrait être super intéressant. En tout cas, je suis super curieuse de savoir, toi, quelle est ta pièce centrale, ta pièce préférée de ta garde-robe pendant l'hiver. Est-ce que c'est le manteau comme moi ou est-ce qu'il y a autre chose? En tout cas, si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de me laisser un j'aime tout simplement et de t'abonner
pour que tu puisses avoir accès à la prochaine vidéo. Voilà, je te dis à bientôt.